j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo qui va être la petite vie d'une étudiante parisienne. J'ai envie de vous montrer mes petites habitudes, les petits plats que je prépare, mais aussi pourquoi pas vous donner quelques petits conseils pour garder la motivation et le moral en ces temps pas forcément faciles. Donc voilà, j'avais envie de vous embarquer un petit peu avec moi dans ma petite vie. Et voilà, le beau petit porridge. Bon là il ressemble vraiment à rien, hein, mais je vous assure que c'est très bon. Alors je vous reprends, il est à peu près 14 h. Ce matin j'ai fait tout ce qui était porte ouverte pour les licences, donc pour l'année prochaine, etc. Et cet après-midi ça continue et pareil j'ai pas mal de boulot et j'aimerais bien faire une petite sortie et quelques courses. Voilà, comme ça je vous montrerai aussi un petit peu les petits trucs parisiennes, etc. Donc voilà, là je vais vous montrer ce que je fais à manger. Du coup pour ce midi ça va être assez simple, ça va être les petites escalopes de chez Erta. Franchement elles sont super bonnes avec ce qui me reste de légumes et des petits gnocchis. Du coup voilà mon petit repas, il y a des gnocchis, des légumes même si j'avoue ils donnent pas trop envie. Il y a poireaux, carottes, un poivron rouge et des petites pousses de soja avec la petite escalope comme je vous ai montré tout à l'heure et voilà. En vrai je vous jure que c'est très bon même si ça donne pas trop envie. Et en dessert, je vais me prendre un petit yaourt Andros au citron. Et franchement, les yaourts Andros au lait de coco, ils sont juste trop bons. C'est une tuerie. Je sais qu'il y a le riz au lait aussi qui est super bon. Et la crème et la mousse au chocolat, ils sont aussi délicieux. Et ce que vous entendez derrière, c'est le bruit du café qui coule. Voilà. Tous mes copains de fac m'appelaient comme ça. Alors je vous retrouve, il est presque 16h30. Je suis désolée, vous devez entendre le bruit des cloches derrière de l'église qui sonne. Je me suis habillée et je vais aller faire un petit tour. Je vais aller me promener, je pense, du côté de Opéra. Et je reviendrai, quand je reviendrai, j'irai faire des petites courses pour les 2-3 trucs qui me manquent. Et je pense que ce soir, ça va être petit apéro toute seule parce que c'est la Saint-Valentin demain. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais me faire un petit repas plutôt sympathique. Donc voilà, peut-être faritas ou quelque chose comme ça, enfin voilà. Et puis j'ai vu avec mes parents pour la date où j'allais retourner chez eux pour les vacances. Donc voilà, comme ça je vais compléter le frigo avec les 2-3 trucs qui manquent et on sera plutôt bien. Donc voilà, je vous embarque avec moi, comme ça je vous montrerai un petit peu les rues de Paris comme je vous avais dit, parce que c'est plutôt joli, mon quartier en plus c'est plutôt sympa. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Je suis carrément dégoûtée. Faut que je vous raconte. En gros, j'avais toute la journée pour aller faire mes courses et comme par hasard, j'ai voulu partir à 16h30 de chez moi. Et du coup, le temps que le métro arrive, qui a mis 4 ans à arriver, le magasin a fermé devant moi. J'ai trop le seum. Du coup, j'ai pas de quoi faire à manger ce que je voulais ce soir. Tant pis, j'irai demain du coup, mais bon. Un peu dégoûtée quand même. Tant pis pour moi. Bon, ça y est, je viens de rentrer, il est un petit peu plus de 18 h.
Couvre-feu oblige, donc je suis déjà dans mon petit appartement. La nuit commence à tomber. Je brille de mille feux aussi d'ailleurs, merci le masque. Au final, ma petite balade ne s'est pas passée exactement comme prévu. Je suis allée du côté de Opéra et j'ai décidé d'aller à Sephora. Sauf que pour rentrer à Sephora, il faut faire une queue pour rentrer, pire que Disney. Ensuite, une fois qu'on y est, il faut faire la queue à la caisse. Pareil, c'est interminable. Et au final, je suis sortie, il était plus de 17h, bien plus de 17h même. Et le temps que je prenne le métro, que j'attende le métro qui était très très long à arriver, je suis arrivée dans mon quartier pour aller faire les petites courses qu'il me manquaient et le magasin a fermé le rideau devant moi. Donc bon bah écoutez, c'est pas grave, c'est pas comme si j'avais eu toute la journée pour aller faire des courses et que le rideau s'est fermé devant moi. C'est pas grave. J'irai demain, je vais pas mourir de faim, c'était juste pour faire quelques petits ajustements et acheter quelques petites choses. Donc bon bah tant pis, c'est pas grave. Et du coup voilà, je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé et ce que j'ai pris à Sephora. Donc j'ai le petit sac devant moi. Au départ j'y suis allée pour un petit sérum. D'habitude j'utilise un sérum hydratant de chez The Ordinary. Et ça fait un moment que je n'arrive plus à le trouver. Franchement pour trouver cette marque c'est une catastrophe. J'ai voulu tester celui-ci, il était disponible. Donc c'est le 6% de BHA plus PHA. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais si c'est efficace c'est plutôt pas mal. Et donc oui, je voulais tester en fait parce que j'ai entendu beaucoup de bien de ce sérum. Et comme quoi il concurrençait un petit peu les The Ordinary. Donc voilà, je voulais tester. Ensuite, j'ai pris 2 petits masques. Donc un masque pour le visage désaltérant. Donc c'est celui qui est à la vitamine E, à l'aloe vera. Donc voilà. Et j'ai pris un petit masque défatigant anti-cerne. Un petit masque pour les yeux à la grenade. Hop, avec ça j'ai pris 2 petits produits chez Mario Badescu, je ne sais pas comment on dit. J'ai pris la petite lotion asséchante, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la petite lotion asséchante. Et le spray visage à l'aloe vera. Donc voilà, pareil, je voulais tester les produits de cette marque. Et ils avaient les deux. Et en plus, j'avais 25%. Donc c'est vrai que c'était plutôt cool. Et j'en ai profité. Et enfin, très bonne copine que je suis, j'ai suivi les miennes. Elles ont toutes les deux acheté un produit de chez La Neige. Donc c'est un petit masque pour les lèvres de nuit. Et franchement elles m'ont dit que des bons retours. Donc je me suis dit que moi aussi j'allais le tester. Et donc pareil, j'ai profité des 25% chez Sephora pour me le prendre. Donc moi j'ai pris celui à la vanille. Et il me semble qu'il y avait fruits rouges aussi, quelque chose comme ça. Donc voilà, je me suis pris le petit masque et puis voilà, on va tester tout ça. Et je pense que c'est déjà très très bien. Moi qui fais rarement les boutiques et encore moins à Sephora, c'est un très très beau panier que j'ai fait. Hop, je range tout. Enfin bon voilà, du coup je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais pris. Et je vous ai aussi filmé quelques petits passages de ma petite sortie. Donc voilà, je voulais vous montrer tout ça. Donc voilà, petite tenue de sport enfilée. On va faire la séance de Pamela Reif. Donc voilà, je suis son petit programme depuis 3 semaines maintenant, quelque chose comme ça. Donc voilà, let's go. Et on remarquera la petite vaisselle qui n'est pas faite. Mais bon, on dira rien. Chut. Bon, comme vous pouvez vous en douter, avec ma petite tête, j'ai terminé mon sport. Donc franchement, la séance, elle était trop bien. C'était une séance bas du corps. J'ai fait un peu d'abdos, les fesses et à la fin, j'ai terminé par du stretching.
Franchement, les séances de Pamela, elles sont trop bien parce que la plupart, on termine avec des étirements et ça fait tellement du bien. Et les étirements, c'est le genre de choses que je faisais pas forcément quand j'allais à la salle de sport parce que je prenais pas le temps. En fait, j'avais terminé ma séance et hop, je rentrais chez moi. Et en fait, c'est tellement bien, ça fait tellement du bien. Genre là, je me sens toute détendue, toute relaxée et tout. Je suis bien fatiguée. Je vais aller à la douche. Comme ça, après, je ferai à manger parce que là, j'ai trop faim. Et, euh, et voilà. Écoutez, on est plutôt pas mal pour cette petite journée, hein. Je pense qu'on a été plutôt productifs. Et voilà ma petite assiette du soir. Alors il y a des petites falafels aux légumes, des petites pâtes avec brocoli et petits haricots verts. Comme un petit dimanche matin avec le petit déjeuner au lit, un café et un porridge avec il y a de la banane, du pain d'épices et un petit peu de pâte à tartiner. Voilà. Bon, comme vous pouvez vous en douter, on est le lendemain. J'avais dit que je vous reprendrais pour vous donner quelques petits conseils, quelques petits tips en mode good mood en ce moment, motivation, etc. Parce que je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Moi-même, je suis étudiante, je vis dans 15 mètres carrés tout le temps. C'est vrai que même si je suis pas toute seule et que j'ai mon petit chat avec moi, ça reste quand même difficile. Ce qui manque vraiment, c'est la vie sociale, ça c'est sûr. Et voilà, du coup j'avais dit que je vous reprendrais pour vous donner mes petits conseils. Donc comme vous avez pu le voir, hier j'ai fait petite soirée tranquille, j'ai regardé À tous les garçons que j'ai aimé. Le numéro 3 c'était Pour toujours et à jamais il me semble. Franchement il était bien. J'ai pas trop aimé le 2, je l'ai trouvé un petit peu tiré par les cheveux etc. Mais le 3 franchement j'ai adoré, il était trop cool à regarder. Donc voilà, ce matin c'était... Vous devez entendre Léa qui mange ses croquettes. Ce matin c'était grasse matinée, j'ai pas fait grand chose je vous avoue, j'ai quand même mangé, je vous ai filmé mon petit déj et le repas du midi qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celui d'hier. Mais bon c'est très bon donc moi ça me va très bien. Et, euh, et voilà, j'ai pas fait grand chose et voilà, j'avais dit que je vous reprendrais donc c'est chose faite. Donc mes conseils, je pense qu'ils sont assez simples et qu'il y en a qui vont vous paraître totalement basiques. Mais je pense que c'est bon de les rappeler parce que ça fait du bien de se dire qu'on peut faire ça. Alors les petits tips que je pourrais vous donner dans un premier temps, c'est essayer de garder du lien social. Moi je sais qu'avec mon groupe de copains, on s'appelle régulièrement en FaceTime, on prend des nouvelles les uns des autres, que ce soit en appel vidéo ou avec les réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de moyens de garder contact. Mais que ce soit très bien ses amis ou sa famille, moi je sais que j'ai mes grands-parents que j'appelle toutes les semaines pour prendre de leurs nouvelles, savoir s'ils vont bien, etc. Ça fait plaisir que ce soit à nous qui sommes tout seuls dans nos appartements, mais aussi à eux d'avoir régulièrement de nos nouvelles. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal et autant profiter d'avoir tous ces outils aujourd'hui avec nous pour essayer de garder ce lien social autant qu'on peut. Donc y a ça dans un premier temps. Après on a aussi le fait de s'aérer l'esprit. Et quand je dis s'aérer l'esprit, c'est pas forcément faire autre chose. Dans le sens où aller sortir, faire une balade, aller courir, même juste faire les courses ou les boutiques dans la limite du raisonnable bien sûr, mais juste sortir à l'extérieur, voir un autre monde, un autre environnement que celui dans lequel on vit toute la semaine, tous les jours, etc. Ça fait aussi beaucoup de bien et c'est des choses... sortir ça m'a aussi beaucoup aidé. On met juste la musique sur ses oreilles, on va faire un tour et franchement ça fait trop du bien. Je sais que ça m'a beaucoup aidé et puis en plus Paris c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses en métro et qu'on pense pas trop à le faire à pied. Donc c'est vrai que j'ai découvert aussi pas mal de petits coins sympas juste en faisant des balades. Donc c'est plutôt chouette et ça permet de bien garder la motivation et surtout le moral. Après un autre conseil que je pourrais donner c'est prendre du temps pour soi et je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà beaucoup fait pendant les confinements etc. Le fait qu'on ait plus de temps pour nous.
peut-être le temps de se remettre à cuisiner, de se prendre un moment dans la semaine pour faire des masques, des gommages, prendre soin de soi, mais aussi peut-être pour se remettre à lire, apprendre une nouvelle langue. Moi je sais que ça fait quelques semaines que je me suis remise à jouer à ma DS avec Mario Kart et franchement je m'éclate, ça me fait trop plaisir, c'est trop bien. Ça faisait super longtemps que j'y avais pas joué et franchement je me suis éclatée et j'essaie vraiment de battre mon niveau et d'être encore meilleure qu'avant, mais ouais, c'est vrai que prendre du temps pour soi, c'est aussi important et ça aide à garder le moral. Rien que mettre de la musique et danser et chanter dans son appartement, je pense que rien que ça aide à garder la motivation pour la journée. Et après, si y a une baisse de motivation pour les cours, moi le conseil que je pourrais vous donner, que ce soit pour les cours, le travail ou j'en sais rien, peu importe, il y a des vidéos sur YouTube qui peuvent aller jusque, moi j'en ai vu de 4 heures, avec la méthode Pomodoro, je sais pas si vous connaissez, c'est un temps de travail avec un temps de pause qui s'enchaîne au fur et à mesure et ça aide vraiment à rester concentré et le fait de nous devoir travailler en même temps, voyant des personnes qui elles aussi travaillent, c'est motivant, c'est un petit peu comme travailler dans une bibliothèque ou dans un café, quelque chose comme ça. C'est vrai que ça aide aussi pas mal pour les personnes qui ont des difficultés de motivation et moi je sais que pendant la période des partiels ça m'a énormément aidé parce que suivre les cours tout seul toute la journée, puis le soir devoir se mettre encore tout seul à travailler sans jamais voir personne, sans jamais parler réellement à personne, c'est vraiment très très compliqué. Et du coup je sais que cette méthode elle m'a beaucoup aidée et m'a aidé à garder la motivation et à la retrouver les soirs où c'était vraiment compliqué de se mettre à bosser. Donc c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais des fois sur YouTube il y a des petites pépites, il y a des petites personnes qui font des vidéos super ou alors même des comptes sur Instagram, suivre des comptes vraiment très très motivants, d'organisation, de sport ou autre, enfin peu importe, mais vraiment des choses qui nous motivent, qui sont bonnes pour notre morale, et s'il faut même mettre son téléphone sur le côté en mode avion pendant un bon moment de la journée, juste pour déconnecter, prendre du temps pour soi, se concentrer sur le travail qu'on a à faire. Vraiment, je pense que c'est vraiment important et que de chaque mauvaise situation, on peut essayer d'en tirer une petite partie positive, qu'elle soit pour nous ou pour les autres. C'est vrai que je dis mauvaise situation par rapport à la situation actuelle, mais c'est vrai qu'elle est très très difficile pour beaucoup de personnes, je pense, que ce soit au niveau du travail, mais aussi du moral, parce que c'est vrai que ça commence à durer dans le temps et que c'est pas forcément facile tous les jours. Donc voilà, si je peux contribuer à ma petite hauteur à vous donner quelques petits tips, c'est avec plaisir et croyez pas que c'est facile pour tout le monde. On a tous des moments un petit peu down, mais c'est pas grave, c'est pour mieux avancer et voilà. Je pense qu'il n'y a pas que du négatif et qu'on peut toujours essayer de voir un petit côté de positif et de tout faire pour que ça aille mieux. Donc voilà, bon j'espère que ces petits conseils pourront vous aider et vous aideront à garder la motivation et l'envie. Donc voilà. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me suivre sur mon compte Instagram. Bisous!